Bienvenue à nouveau dans ce cours sur la connaissance de soi. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui nous touche tous, le bavardage intérieur et ce que nous appelons la chanson psychologique. Nous allons examiner de près ce bruit mental constant qui remplit notre esprit, d'où il vient, et sur quoi il repose réellement. Nous découvrirons les raisons derrière une grande partie de la souffrance que nous portons en nous. Et surtout, nous apprendrons à trouver un équilibre émotionnel, à commencer à guérir des traumatismes et rancunes anciens, et à vraiment pardonner les autres, mais aussi nous-mêmes. Le but de la leçon d'aujourd'hui est de comprendre deux éléments de notre monde intérieur, le bavardage intérieur et la chanson psychologique. Nous allons explorer ce qu'ils sont, de quoi ils sont faits, ce qui les alimente, quels effets ils ont sur nous, et surtout, comment nous pouvons commencer à travailler dessus. Ce sujet est essentiel, car ces deux mécanismes psychologiques consomment une énorme quantité de notre énergie et maintiennent notre conscience dans un état de sommeil. Alors, commençons par regarder de plus près ce que nous entendons par bavardage intérieur. Le bavardage intérieur, c'est ce flot ininterrompu de paroles qui traverse notre esprit en permanence. Si nous prenons un moment pour observer nos propres pensées, nous nous rendrons vite compte que ce bruit mental ne s'arrête jamais vraiment. Nous parlons sans cesse dans notre tête de ce que nous devons faire, de ce qui s'est déjà passé, de ce que quelqu'un a dit, de ce que nous en pensons ou ressentons. Nous repassons des conversations, nous nous plaignons, nous rejouons des souvenirs. Parfois même, nous nous surprenons à chanter des chansons dans notre esprit. Si nous sommes attentifs, nous verrons que cette habitude de bavardage mental est tellement enracinée que notre esprit est souvent rempli de conversations aléatoires et sans signification, qui ne mènent nulle part. Vous avez peut-être entendu cette phrase, « Le meilleur moyen de penser, c'est de ne pas penser ». Et c'est parce qu'à un moment donné, nous avons perdu le contrôle de notre esprit. Ce n'est plus notre conscience qui utilise l'intellect quand cela est nécessaire. À la place, ce sont nos défauts psychologiques, les parties fragmentées de notre psyché, qui ont pris le dessus. Ils maintiennent l'esprit en activité constante, sans direction, créant une sorte de bavardage compulsif et inutile. C'est devenu ce qu'on pourrait appeler le vice de penser. On le remarque surtout quand on essaie de méditer, ou simplement de rester immobile et silencieux pendant quelques instants. On commence à se sentir agité et voire anxieux. Et on se rend compte à quel point il est difficile de faire taire l'esprit. Certaines personnes parlent même toutes seules à haute voix, ce n'est rien d'autre que ce bavardage intérieur qui déborde dans le monde extérieur. De même, ceux qui parlent de manière compulsive le font souvent parce qu'ils ont perdu le contrôle de leur dialogue intérieur, qui finit par sortir verbalement. Mais voici ce qui est essentiel, il est possible de reprendre le contrôle de l'esprit. Il est possible d'atteindre ce silence intérieur tant désiré, où la conscience peut enfin commencer à s'exprimer. Pour y parvenir, il nous faut d'abord comprendre sur quoi repose ce bavardage intérieur, de quoi il est fait. Nous devons en voir clairement les effets sur nous, afin de reconnaître l'urgence de le transformer. Il est important de commencer par reconnaître une chose à propos de notre bavardage intérieur. Dans tous ces petits films mentaux que nous jouons dans notre esprit, nous sommes toujours le personnage principal. Nous sommes le héros. Celui qui a toujours de bonnes intentions. Celui qui a raison. Celui qui agit bien. Ou bien, quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous sommes la victime innocente. Cela révèle un point essentiel. La base de notre bavardage intérieur, c'est l'autocomplaisance et, au fond, l'orgueil. Peu importe ce que nous disons au sujet des autres, la vérité, c'est que notre plus grande loyauté est envers nous-mêmes, envers notre moi adoré. Nous prenons constamment son parti. Et envers ceux qui ne nous flattent pas, ou ne sont pas d'accord avec nous, nous ressentons souvent de l'aversion, voire de la haine. Si nous commençons à observer notre mental plus profondément et à nous poser la question. Qui est-ce qui parle toujours en moi? Nous trouvons toujours l'orgueil. Parfois, il se manifeste sous forme de supériorité, on se sent meilleur que les autres. D'autres fois, il se cache derrière l'infériorité, on se sent moins bien que les autres. Mais dans les deux cas, la racine est la même, l'importance personnelle. Nous sommes pleins de vanité et pris de nous-mêmes. Nous sommes, littéralement, narcissiques à 100%, même si nous nous pensons bons, humbles ou sincères. Et tant que nous restons enfermés dans cette autocomplaisance, aucun développement réel de l'être intérieur n'est possible.
C'est à cause de cette autocomplaisance que nous croyons que notre opinion est si importante. Nous pensons tout savoir, sur tout. C'est pourquoi, toute la journée, notre esprit est rempli de commentaires. On voit quelqu'un passer, et immédiatement, on commence à juger son apparence, ou ce qu'il fait. Et ce n'est pas seulement envers les gens, nous faisons cela avec tout, avec les situations, les publications sur les réseaux sociaux, les objets, la vie des autres. Nous formons et exprimons des opinions mentales en permanence, comme si c'était indispensable et essentiel. C'est pour cela que, si nous voulons réellement atteindre le silence intérieur, nous devons commencer à étudier et à dissoudre cette autocomplaisance. Il est aussi important de comprendre que ce bavardage intérieur est presque toujours composé de demi-vérités et de vérités mal reliées. Pourquoi des demi-vérités? Parce qu'à chaque fois qu'un événement se produit, nous ajoutons ou supprimons mentalement des éléments de l'histoire, afin de protéger notre orgueil ou d'alimenter notre autocomplaisance. Quelque chose peut s'être réellement produit, mais la façon dont nous le rejouons dans notre tête ou le racontons aux autres est rarement fidèle à la réalité. Nous le modifions. Nous le réarrangeons. Nous inventons de petits détails. Nous omettons certains faits. Prenons un exemple, nous avons une dispute avec quelqu'un. Cette conversation continue dans notre tête pendant des heures, parfois des jours. Mais ce que nous rejouons, ce n'est pas la réalité brute, non filtrée, c'est notre version modifiée. Une version qui nous justifie, et qui blâme l'autre. Nous exagérons ce que l'autre a dit ou fait. Nous minimisons ou ignorons complètement ce que nous avons dit ou fait nous-mêmes. Nous créons une version des faits qui nous donne raison, et qui protège notre orgueil. C'est cela, l'autocomplaisance, elle nous pousse à ne retenir que les éléments qui servent notre propre récit. Et cela ne s'arrête pas là. Une grande partie de notre bavardage intérieur est aussi construite sur des vérités mal reliées, c'est-à-dire, sur des faits que nous relions de manière arbitraire, juste pour justifier ce que nous ressentons. Voici un exemple. Vous marchez dans la rue, et vous voyez quelqu'un venir dans votre direction, quelqu'un qui vous doit de l'argent. Il passe sans vous saluer. Immédiatement, votre mental commence à parler. Quelle impolitesse! Bien sûr qu'il ne m'a pas dit bonjour, il essaie d'éviter de me rembourser. Et voilà, le bavardage commence. Cette histoire peut tourner toute la journée dans votre tête, voire plus, à moins que vous ne la stoppiez. Mais si vous prenez du recul et que vous examinez la situation, vous verrez quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que cette personne vous doit de l'argent. Oui, elle est passée sans vous saluer. Mais est-ce vraiment vrai qu'elle vous a ignoré volontairement parce qu'elle ne veut pas vous payer? Nous n'en savons rien. Ce ne sont que des suppositions. Peut-être qu'elle ne vous a pas vu. Peut-être qu'elle ne vous a pas reconnu. Peut-être qu'elle était absorbée dans ses pensées, perdue dans son propre bavardage intérieur. Ou oui, peut-être qu'elle vous a évité, mais la vérité, c'est que nous n'en savons rien. Et c'est bien cela le problème, notre conscience est censée fonctionner avec des faits. Mais à la place, nous mélangeons les faits à des suppositions, nous construisons une histoire autour, et nous la prenons pour la vérité. Tout cela alimente notre bavardage intérieur. Et cela arrive tout le temps. Nous entendons les voisins se disputer, et tout de suite notre esprit se met à deviner ce qui se passe, à construire des scénarios, à prendre parti, à imaginer des situations et gaspillant ainsi notre énergie dans des choses qui ne nous concernent pas. Et nous faisons cela sans cesse avec tout et tout le monde qui entre dans notre champ mental. C'est pourquoi il est si important de prendre conscience des vraies conséquences que ce bavardage intérieur constant a sur notre vie. Tout d'abord, il nous épuise. Nous gaspillons une quantité énorme d'énergie mentale et émotionnelle à travers ce dialogue intérieur incessant. Et beaucoup de nos défauts psychologiques, y compris certains des plus lourds et destructeurs, sont en réalité nourris et renforcés par ce flux continu de paroles intérieures. Une autre conséquence majeure, c'est que notre conscience s'endort. Car nous vivons dans un état de distraction permanent. Et la conscience ne peut s'éveiller que lorsque nous sommes pleinement présents dans l'instant présent par la pratique de l'auto-observation et de la mort psychologique. Le bavardage intérieur crée aussi une grande confusion. Nous perdons la capacité de distinguer clairement le vrai du faux car notre mental mélange constamment réalité, supposition, fantasme et justification personnelle. Il alimente également notre orgueil, car chaque fois que nous rejouons une situation dans notre tête,
nous renforçons l'autocomplaisance, le rôle de victime, et la croyance que nous avons toujours raison. En conséquence, le moi intérieur qui ressent le besoin de critiquer tout et tout le monde ne cesse de croître. Et bien sûr, cela crée un véritable problème intérieur. Nous commençons à bâtir des ennemis invisibles à l'intérieur de nous-mêmes. Même si nous sourions aux autres extérieurement, même si nous sommes polis et gentils. À l'intérieur, nous pouvons les attaquer silencieusement et les critiquer, les juger, ou nous sentir supérieurs à eux. Et que nous en soyons conscients ou non, cela crée une connexion télépathique lourde et négative entre nous et les personnes que nous jugeons mentalement. Pire encore, ce jugement intérieur ne reste pas toujours intérieur. À un moment donné, il déborde. Nous commençons à faire des commentaires, à exprimer des opinions, à critiquer les autres à voix haute, ce qui endommage nos relations et propage de la négativité. Passons maintenant à la partie la plus importante. Comment transformer le bavardage intérieur? La première étape, c'est celle-ci. Nous devons apprendre à ne pas toucher à tout avec notre langue intérieure. Que signifie cela? Cela veut dire que nous devons vivre dans une auto-observation constante. En surveillant attentivement tout ce qui essaie de nous faire sortir du moment présent. Mais que se passe-t-il en général? Dès que nous voyons quelque chose, ou même que nous pensons à quelque chose. Que ce soit un souvenir, un projet, un jugement ou une image. Nous nous identifions immédiatement à cela, et le bavardage intérieur commence. Nous commençons à nous parler à nous-mêmes, à analyser, critiquer, fantasmer. Nous le goûtons avec notre langue intérieure. Voici un exemple amusant, mais très réel. Imaginez que vous marchez dans la rue, et vous croisez quelqu'un dont le visage vous rappelle un parent que vous n'avez pas vu depuis des années. Soudain, votre esprit saute sur ce souvenir. Puis sur la dernière conversation que vous avez eue avec ce parent. Puis, peut-être, sur une situation de votre enfance. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes plongé dans un dialogue intérieur qui n'a rien à voir avec l'instant présent. C'est ainsi que les défauts psychologiques prennent le contrôle. Ils profitent de notre distraction, du fait que nous laissons notre langue intérieure s'emballer. Et ils s'en servent pour insérer leurs désirs, frustrations, plaintes et fantasmes. Il faut donc observer ce mécanisme de près. Il faut voir comment, même si nous restons silencieux extérieurement, notre langue intérieure peut continuer un long dialogue détaillé à l'intérieur. La deuxième étape, c'est la suivante. Nous devons commencer à analyser ce que nous ajoutons à la réalité et ce que nous en retirons. Lorsque nous faisons cela, nous commençons à découvrir de nombreux défauts psychologiques qui déforment constamment notre perception. Ce sont ces distorsions qui nous maintiennent prisonniers de la confusion et nous éloignent de la vérité de l'instant présent. Alors, chaque fois que nous nous surprenons en train de bavarder intérieurement, nous devrions nous poser la question. Quelle partie de tout cela est réelle? Qu'est-ce que je suppose, exagère, ou oublie volontairement? Et en observant ces détails, nous devons prier notre divine mère et cette force divine en nous afin qu'elle nous aide à éliminer chaque défaut que nous découvrons. La troisième clé pour travailler sur notre bavardage intérieur, c'est la suivante. Nous devons apprendre à nous mettre à la place des autres. Car la plupart de nos dialogues mentaux, nourris par l'autocomplaisance, sont centrés sur le jugement des autres. Donc, chaque fois que nous nous surprenons en train de blâmer, de critiquer, ou de maltraiter quelqu'un intérieurement pour une raison quelconque, nous devons nous arrêter et nous demander. Quand ai-je fait la même chose? Cela signifie mettre de côté l'importance personnelle et chercher honnêtement en nous-mêmes. Quand ai-je agi de la même manière? Quand ai-je pensé ou ressenti exactement ce que je suis en train de condamner chez l'autre? Lorsque nous faisons cet exercice avec sincérité, nous commençons à découvrir une chose essentielle. Les mêmes défauts que nous jugeons chez les autres vivent en nous. Et cela nous conduit à un principe spirituel fondamental. La règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Nous n'aimerions pas être enfermés dans la prison mentale de quelqu'un d'autre, être ridiculisés, critiqués ou insultés dans ses pensées. Alors, pourquoi ferions-nous cela aux autres? La vérité, c'est que même si nous sommes polis, même si nous paraissons sincères parfois, intérieurement, de manière invisible, nous traitons souvent les autres très mal. Ce qui compte réellement,
ce n'est pas ce que nous montrons à l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en nous. Car cela, c'est notre réalité intérieure. C'est notre niveau d'être. Et c'est cela qui attire les circonstances que nous vivons sans cesse dans la vie. Mais si nous apprenons à travailler sur ce bavardage intérieur incessant, si nous pratiquons l'auto-observation et la mort psychologique, instant après instant, alors nous pouvons commencer à calmer le mental. Nous pouvons atteindre ce silence intérieur précieux. Et c'est à partir de ce silence que la conscience commence à s'éveiller. Regardons maintenant de plus près ce qu'on appelle la chanson psychologique. La chanson psychologique, c'est une forme de bavardage intérieur répétitif qui est alimenté par la douleur. Elle se manifeste lorsque le bavardage mental devient plus aigu, plus intense et commence à se répéter dans le temps parce qu'il est soutenu par un état émotionnel de souffrance. Cet ingrédient, la douleur, ou la blessure émotionnelle, ajoute quelque chose de puissant. Il crée en nous le besoin de répéter sans cesse l'histoire intérieure. Et ce n'est pas seulement à nous-mêmes que nous la répétons. Nous commençons aussi à la raconter aux autres. Encore, et encore. Jusqu'à ce qu'elle devienne notre chanson psychologique, une mélodie triste que nous sommes toujours prêts à chanter dès qu'une oreille se présente. À la longue, nous devenons si répétitifs avec la même histoire, la même plainte, la même blessure émotionnelle. Que les gens autour de nous finissent par dire des choses comme « Tu te répètes comme un disque rayé » ou « Allez, change un peu de disque ». Et malheureusement, cette réaction ne fait qu'aggraver notre état, alimentant encore davantage notre douleur et renforçant notre attachement à la chanson. Alors, quelle est la racine de la chanson psychologique? C'est quelque chose qu'on appelle l'importance personnelle. Et cette importance personnelle est comme un monstre à 3 têtes. On peut vraiment l'imaginer ainsi, 3 pensées principales qui maintiennent la chanson vivante. La première tête dit « J'ai toujours été une bonne personne ». La deuxième répond « Et regarde comment on m'a traité ». Et la troisième termine par « Ils le paieront ». Autrement dit, le désir de vengeance, l'amertume, la haine envers ceux que nous pensons nous avoir fait du mal, malgré notre soi-disant bonté. Prenons un exemple. Imaginez que votre partenaire vous quitte pour quelqu'un d'autre. La douleur est profonde. Vous vous sentez trahi. Et votre bavardage intérieur se transforme en chanson psychologique. Maintenant, vous êtes triste en permanence. Vous rejouez les scènes dans votre tête. Et chaque fois que quelqu'un vous demande comment vous allez, vous chantez votre chanson. Combien vous étiez aimant et fidèle. À quel point on vous a maltraité. Et que vous ne ferez plus jamais confiance à personne. Vous pourriez même exprimer de la haine envers votre ex, ou envers la personne pour laquelle il ou elle vous a quitté. Là, on voit clairement les 3 têtes. J'étais bien. On m'a fait du mal. Je ne leur pardonnerai jamais. Ce même schéma se répète dans toutes nos plaintes intérieures. Disons que vous êtes renvoyé de votre travail. La chanson démarre immédiatement. J'ai tant donné à cette entreprise, je me suis sacrifié, et voilà comment on me remercie. Et de là naissent le ressentiment, puis peut-être la haine et le désir de vengeance. Et la vérité, c'est que nous transportons avec nous de nombreuses chansons psychologiques. Chaque ressentiment stocké est une chanson, prête à être chantée dès qu'une occasion se présente. Ou à être rejouée en silence dans notre propre esprit. Et à force, cette accumulation de chansons psychologiques fait de nous des personnes amères, refermées, et pleines de ressentiments. Il existe 2 types de chanteurs, que nous devons apprendre à identifier. Il y a les chanteurs publics. Ce sont ceux qui chantent leurs chansons psychologiques à quiconque veut bien l'écouter, à leurs partenaires, leur mère, leurs amis, etc. Ou bien qui publient leurs chansons intérieures sur les réseaux sociaux, à la recherche de compréhension et de considération personnelle. Et il y a les chanteurs solitaires. Ce sont ceux qui représentent le plus grand danger pour eux-mêmes, car ce sont souvent ceux qui ont tellement chanté leurs chansons aux autres qu'ils finissent par être rejetés, à qui l'on demande de se taire, de changer de disque, ou de parler d'autre chose. Alors, la personne se referme, se sent encore plus mal, se replie sur elle-même, et commence à se plaindre intérieurement, à se remplir de haine et de ressentiment. Et cela peut même mener au suicide, ou à commettre un crime.
Mais il y a aussi ceux qui sont des chanteurs solitaires parce qu'ils n'ont pas confiance en les autres, ou parce qu'ils ont peur de ce que les autres pourraient penser d'eux. Et ils s'enferment alors dans leur douleur et leur rancune, en se détruisant eux-mêmes. Il y a des gens qui se lamentent intérieurement parce qu'ils ont le sentiment d'avoir beaucoup travaillé, beaucoup souffert dans la vie. Ils se sentent trahis par l'existence. Ils pensent que la vie leur doit tout ce qu'ils n'ont jamais pu obtenir. Ils ressentent souvent une tristesse intérieure, une impression de monotonie, un profond ennui, de l'épuisement intérieur et de la frustration. Malheureusement, ces chansons intérieures secrètes passent inaperçues en nous, à moins que nous les observions volontairement. Nous ne sommes pas toujours en bonne compagnie quand nous sommes seuls. C'est même naturel et très fréquent d'être en mauvaise compagnie quand on est seul. Car ce sont les défauts les plus sombres et les plus négatifs qui apparaissent dans ces moments-là. Évidemment, toute auto-observation permet à la lumière de pénétrer dans notre monde intérieur. Dans les profondeurs de notre être. Il est donc essentiel de s'observer lorsqu'on est seul, de la même manière que lorsqu'on est en interaction avec les autres. Nous devons nous observer et nous analyser, pour découvrir quel genre de chanteur nous sommes. Et découvrir nos chansons psychologiques, afin de travailler à les éliminer une par une. Regardons maintenant les conséquences de la chanson psychologique, pour comprendre pourquoi il est si urgent d'y travailler. La première conséquence est la suivante. Notre conscience s'endort complètement. Si le bavardage intérieur ordinaire suffit déjà à endormir la conscience, alors la chanson psychologique, chargée de douleur, de ressentiment et de poids émotionnel, plonge la conscience dans un sommeil encore plus profond. Pourquoi? Parce que tant que nous restons plongés dans la souffrance, la haine, l'amertume et la pitié de soi, notre niveau vibratoire chute brutalement. Nous nous éloignons de plus en plus de l'amour, la fréquence la plus élevée de l'univers. Et ce n'est pas seulement notre énergie mentale que nous perdons. C'est notre énergie émotionnelle également. Tous ces sentiments de tristesse, de désespoir, de frustration, de rejet, nous consument. Et dans cet état, nos défauts psychologiques se renforcent. Même les moi les plus sombres, le moi suicidaire, le moi meurtrier, trouvent un terrain fertile pour s'exprimer dans notre mental. Ces chansons psychologiques détruisent aussi nos relations. Les gens se fatiguent d'entendre la même plainte, la même tristesse, encore et encore. Ils finissent par nous éviter. Ils ne veulent plus écouter la même chanson triste. Et avec le temps, notre vibration devient si lourde, si pesante, que les autres la ressentent et préfèrent garder leur distance. Dans cet état, il devient impossible d'élever notre niveau d'être. Impossible d'avancer spirituellement. Car lorsque nous habitons constamment la douleur, lorsque nous nous concentrons sur ce que les autres nous ont fait, lorsque nous répétons sans cesse ces pensées comme « Je n'ai pas de chance. On me trahit toujours. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez bien. » Eh bien, c'est exactement cela que nous continuons à attirer. Le monde extérieur ne reflète que ce que nous portons à l'intérieur. Donc, si nous voulons vraiment que notre vie change, nous devons commencer par changer à l'intérieur de nous-mêmes. Et ensuite, les circonstances extérieures se transformeront naturellement. Mais si nous laissons nos chansons psychologiques prendre le dessus, si nous nous laissons noyer dans le chagrin, nous ne ferons qu'attirer encore plus de souffrance. Nous l'avons vu trop souvent. Des gens qui gâchent leur vie, commettent des crimes, voire se suicident. Simplement parce qu'ils ne savaient pas comment se libérer d'une chanson psychologique. Ce qui compte maintenant, c'est d'apprendre comment travailler sur nos chansons psychologiques. Et la seule véritable façon de s'en libérer, c'est à travers le pardon. Pardonner sincèrement aux autres. Et, tout aussi important, se pardonner à soi-même. Dans le travail intérieur, la croissance de l'âme n'est possible que par le pardon. Mais si tu continues à vivre au jour le jour en traînant la douleur, en ressentant que les autres te doivent quelque chose, que les autres t'ont fait du mal, que les autres sont responsables de ta souffrance, alors rien ne pourra grandir en toi. Parce que tu reviendras toujours à cette même vieille chanson. La chanson du ressentiment, la chanson de l'autocomplaisance. Et tant que tu continues à la chanter, ta conscience restera endormie, et ton cœur restera fermé. Seul le pardon peut ouvrir les portes d'une véritable transformation intérieure.
Pour vraiment éliminer une chanson psychologique en nous, nous devons commencer par travailler sur ce petit livre de contes que nous portons à l'intérieur. Oui, ce carnet intérieur, dans lequel nous avons inscrit chaque souffrance vécue, chaque malheur, chaque personne que nous estimons nous avoir fait du tort, ou ne pas nous avoir traité comme nous pensions le mériter. Ce carnet contient toutes les dettes que nous croyons que les autres nous doivent. Alors, quelle est la première étape? Nous devons identifier une de nos chansons psychologiques. Commençons par la plus forte, celle que nous répétons constamment, celle qui nous fait le plus souffrir. Une fois identifiée, il faut faire l'effort de reconnaître comment la considération personnelle s'y cache, avec ses 3 têtes. Première tête, regarde comme j'ai toujours été une bonne personne. Deuxième tête, et regarde comment j'ai été traité. Troisième tête, maintenant, je ressens du ressentiment, de la haine, ou le désir de vengeance. Nous devons observer attentivement ces 3 têtes. Réfléchir à la manière dont elles s'expriment dans notre chanson. Et commencer le travail conscient pour les éliminer. Ce n'est qu'en faisant cela avec sincérité et patience que nous pourrons réellement commencer à dissoudre nos chansons psychologiques. Commençons par observer la première tête de la considération personnelle, celle qui nous fait croire que nous avons toujours été bons avec les autres. Ce fameux « bon moi ». Il faut réfléchir profondément. Avons-nous vraiment fait toutes ces choses pour l'autre personne, celle envers qui nous ressentons maintenant du ressentiment, sans rien attendre en retour? Si nous pratiquons l'auto-observation sincère et que nous nous jugeons honnêtement, nous allons découvrir les défauts qui se cachaient derrière cette supposée bonté. Nous verrons que nos actions étaient souvent motivées par des intérêts cachés, peut-être que nous cherchions l'approbation, l'amour, le contrôle ou la reconnaissance. Et nous comprendrons que nous ne sommes pas aussi bons, ni aussi dignes de considération spéciale, que ce que nous avions cru. En comprenant cela, nous commençons à désarmer la première tête de ce défaut intérieur, ce faux sentiment d'être une bonne personne, qui alimente notre ressentiment envers les autres. Ensuite, nous devons observer, découvrir et travailler sur la deuxième tête de l'importance personnelle. Le « moi victime », cette partie de nous qui se sent mal récompensée, trahie ou blessée. Et nous désarmons ce moi victime en réfléchissant à la loi du karma. Il faut comprendre profondément ceci. Nous ne sommes jamais vraiment des victimes. Quelle que soit la situation négative que nous vivons, quel que soit le mal qu'on nous a fait, il s'agit simplement du règlement de compte, le retour naturel de nos propres actions passées, à travers la loi de cause et effet. Pour cela, réfléchissons à notre passé. Combien de personnes avons-nous blessées directement ou indirectement? Combien de fois avons-nous fait exactement ce que d'autres nous font aujourd'hui? Et même si nous ne l'avons pas fait extérieurement. Combien de fois l'avons-nous au moins envisagé ou souhaité intérieurement? À travers cette réflexion, nous découvrirons que le même défaut psychologique que nous reprochons aux autres vit aussi en nous. Et lorsque ce défaut a pris le contrôle, il nous a poussés à faire du mal aux autres peut-être de la même manière. Et c'est précisément pour cela que la loi du karma nous ramène cette expérience aujourd'hui, pour que nous apprenions et changions. Et si tu n'arrives vraiment pas à te souvenir d'avoir fait le même mal, tu peux sincèrement demander à ton être intérieur de te le révéler, peut-être à travers un rêve ou une expérience dans le monde astral, afin de te montrer la cause originelle, même si elle provient d'une vie antérieure. Si nous comprenons vraiment cela, alors au lieu de nous victimiser et de réclamer justice au ciel, nous ferons appel à la loi de miséricorde, en cherchant à pardonner à ceux qui nous ont blessés ou offensés, afin que nos propres fautes et offenses soient également pardonnées. Ce sentiment que les autres nous doivent quelque chose, ou la douleur que nous portons à cause du mal qu'on nous a fait, sont des obstacles sérieux au progrès intérieur de l'âme. Nous devons commencer par reconnaître que tout ce qui nous arrive dans la vie est le résultat de quelque chose que nous avons fait, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure, c'est cela, le karma. Si nous sommes volés, trahis, maltraités, violés, ou même tués, c'est à cause du karma. L'univers fonctionne selon des lois divines, et ces lois sont exécutées par des intelligences conscientes. La loi du karma est le fondement même de cette école de la vie. Chaque situation que nous vivons est destinée à aider notre âme à comprendre, en nous permettant d'expérimenter directement les conséquences de nos actions passées, afin qu'à travers la réflexion, nous puissions réellement apprendre. C'est pourquoi nous ne sommes jamais des victimes.
tout ce qui arrive est juste et vise à nous éveiller. Nous avons toujours le choix. Soit nous sombrons dans la haine, l'amertume et la douleur, répétant la même leçon indéfiniment, soit nous nous élevons au-dessus, nous faisons appel à la loi de miséricorde, nous pardonnons sincèrement, afin que nous puissions aussi être pardonnés, et commencer enfin à vivre sous de nouvelles influences. Cette réflexion sincère et profonde doit nous conduire à désarmer cet élan vers la haine et la vengeance, un élan que le ressentiment fait toujours naître en nous. Au lieu de nous accrocher à ces émotions négatives qui nous empoisonnent de l'intérieur, et qui bloquent notre avancement sur le chemin intérieur, nous devons choisir une autre voie. Réfléchir profondément aux actions conscientes que nous devons entreprendre pour payer nos dettes karmiques, afin de ne plus les payer à travers la douleur et la souffrance. Nous y parvenons en reconnaissant et en éliminant les défauts psychologiques qui, par le passé, nous ont poussés à agir de manière nuisible, et qui ont créé les circonstances que nous vivons aujourd'hui. En pardonnant sincèrement, du fond du cœur. Et en posant des actions conscientes au service des autres. En nous sacrifiant pour l'humanité, en partageant cette connaissance, afin que d'autres puissent également se libérer de la douleur et de la souffrance, dans lesquelles leurs propres défauts psychologiques les ont enfermés. Si nous voulons vraiment vivre une transformation intérieure radicale, nous devons apprendre à sacrifier notre propre souffrance, refuser de continuer à souffrir, et élever notre niveau d'être à travers l'acte du pardon. Voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous servira profondément sur votre chemin. Je vous invite à notre prochain sujet, où nous apprendrons à combiner correctement les états intérieurs avec les événements extérieurs, afin de commencer à vivre de manière consciente et sage. À très bientôt.